Direction la Libye à présent, autre pays en proie au terrorisme. Le chaos qui y règne aujourd'hui est total. Les milices islamiques sont là aussi très actives. On les soupçonne d'ailleurs de vouloir importer le modèle de l'État islamique en Libye. C'est un reportage de notre envoyé spécial Farouk Atig, avec, je vous préviens, des images très dures. Nous sommes à l'hôpital de Zawiya, à une quarantaine de kilomètres de Tripoli, la capitale libyenne. Il y a moins d'une heure, des combats d'une violence inouïe ont opposé les troupes fidèles au gouvernement en exil aux combattants islamistes du groupe Aube libyenne qui ont pris le contrôle par les armes d'une vaste partie du pays. Les unes après les autres, une trentaine de dépouilles ont atterri ici, des combattants surtout, mais aussi quelques civils. Que Dieu vienne en aide à nos enfants, qu'il leur réserve une place au paradis. Oh mon Dieu, venez en aide à nos enfants. Plusieurs victimes ont les pieds et les mains liés, avec pour la plupart des marques apparentes laissant indiquer que des exactions ont très certainement été commises, et notamment des actes de torture. Toute la région est livrée au combat entre les troupes loyales au gouvernement et les milices islamistes qui se sont emparées de la capitale libyenne. Les civils fuient la région, la ville de Werchefana est devenue une zone de non-droit en l'espace de 2 mois. En 2011, les combattants du groupe islamiste avaient activement contribué à la chute du dictateur Kadhafi. Ils appartiennent désormais à l'aube libyenne, soupçonnée de vouloir exporter le modèle de l'État islamique en Afrique du Nord. Mes frères et moi, on va bientôt tous les mettre à terre, même si notre sang doit couler pour ça. Si Dieu le veut, ils vont tomber les uns après les autres, tous ces chiens de kadhafistes. Officiellement, la Libye n'a plus de gouvernement et pourtant 2 assemblées législatives siègent de part et d'autre du pays. L'ONU a convoqué une réunion d'urgence à New York lundi prochain. En attendant qu'il soit d'un camp ou de l'autre, les habitants de Tripoli et de toute la région craignent des frappes aériennes qui pourraient avoir lieu très bientôt. Quant aux habitants de Werchefana, ils hésitent toujours pour le moment à retourner chez eux. Les combattants islamistes affirment avoir repris le contrôle de 90% de Werchefana au cours des combats des dernières heures. Mais la bataille n'est pas pour autant gagnée car les forces loyales au gouvernement en exil opposent toujours une farouche résistance, même si leur stock d'armes commence à sérieusement s'épuiser.